Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Premier livre des rois. Chapitre 15. Asa reposa avec ses pères, et il fut enseveli avec eux dans la cité de David, son ancêtre. Son fils Josaphat régna à sa place. L'essentiel de la vie de Josaphat, roi de Juda, est relaté dans le second livre des Chroniques. Commençons au chapitre 17. Son fils Josaphat régna à sa place. Il s'affermit contre Israël. Il s'affermit contre Israël. Son père, Asa, avait été en guerre avec Israël lorsque Baasa avait tenté un blocus. Mais Asa avait repris ses villes. Josaphat consolide donc les acquis de son père. Sur le plan allégorique, Israël représente la division, et l'âme doit se fortifier contre ce qui en elle est divisé et infidèle. Il installa des troupes dans toutes les villes fortifiées de Juda. Il plaça des préfets dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont s'était emparé Asa son père. Il plaça des préfets dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm. Les préfets ont un rôle militaire, fiscal et religieux. En ce qui concerne Éphraïm, un territoire important du royaume du Nord, c'est une véritable annexion, militairement une zone tampon, et religieusement, avec en particulier Béthel, le sanctuaire national concurrent de Jérusalem. Le Seigneur fut avec Josaphat, car celui-ci marcha dans les chemins où David son père avait marché en ses débuts. Il ne chercha pas les Baals. Les chemins où David son père avait marché en ses débuts. Verset curieux, en ses débuts. Cela évoque la faute de David qui eut lieu par la suite avec Bethsabée et Uri, et que les chroniques ont occulté. Ainsi, on constate que bien qu'ayant gommé les fautes de David, l'auteur en est bien conscient. Par ailleurs, dans certains manuscrits anciens, le nom de David ne figure pas plus que dans la traduction de la Septante, où le texte fait seulement référence à son père Asa. Et le Seigneur fut avec Josaphat, parce qu'il marcha dans les voies qu'avait d'abord suivi son père, et qu'il ne chercha point les idoles. Mais c'est le Dieu de son père qu'il chercha. Il marcha selon ses commandements, sans agir comme Israël. C'est le Dieu de son père qu'il chercha. C'est ce qui explique la richesse, la gloire et le succès militaire de Josaphat, qui est décrite ensuite. Parce que Josaphat cherche Dieu, Dieu devient son protecteur. Sans agir comme Israël. Cela reprend l'idée du verset 1. Juda a conservé le culte du Seigneur, alors qu'Israël adore les idoles ou les Baals. Pensons à Élie au mont Carmel. Le Seigneur confirma la royauté entre ses mains. Tout Juda offrait des présents à Josaphat, qui eut en abondance richesse et gloire. Tout Juda offrait des présents à Josaphat. Cela suggère que Josaphat avait le soutien du peuple. C'est un succès intérieur. Son cœur s'exalta dans les chemins du Seigneur, et il supprima de nouveau en Juda les lieux sacrés et les poteaux sacrés. Il supprima de nouveau en Juda les lieux sacrés et les poteaux sacrés. Josaphat a purifié l'État de façon institutionnelle, mais il n'a pas pu changer le cœur profond du peuple, comme on peut le lire en 1 Roi 22. Toutefois, les lieux sacrés ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et brûlait de l'encens dans les lieux sacrés. Ou même en 2 Chroniques 20. Toutefois, les lieux sacrés ne disparurent pas, et le peuple n'attachait toujours pas son cœur au Dieu de ses pères. La 3e année de son règne, il envoya ses chefs Benaïl, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée
pour donner un enseignement dans les villes de Juda. La 3e année de son règne, dès que le pays est stabilisé, fortifié et en paix. La 3e année symbolise la complétude pour les chrétiens, le passage de la mort à la vie. Pour donner un enseignement, jusque-là, la loi, la Torah, était principalement conservée et lue au temple de Jérusalem. Des Lévites les accompagnaient, Shemayahu, Netanyahou, Zébadiahu, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonias, Tobi, Tob Adonias, et avec eux les prêtres Élishama et Joram. Ils enseignaient dans Juda, emportant avec eux le livre de la loi du Seigneur. Ils firent le tour de toutes les villes de Juda, donnant un enseignement parmi le peuple. Désormais, l'enseignement sera diffusé parmi le peuple de toutes les villes de Juda. Pour cela, il associe des chefs, des lévites et des prêtres en emportant le livre de la loi. Nous avons vu le déroulement de la vie d'Akab, roi d'Israël, et le diagramme qui apparaît situe les grandes étapes de son règne depuis son mariage avec Jézabel jusqu'à la bataille de Karkar contre Salmanasar III. Situons maintenant le règne de Josaphat, dont le début se situe en 870. La 3e année sera donc l'année de la mission dans toutes les villes de Juda. La terreur du Seigneur s'empara de tous les royaumes des pays qui entouraient Juda, et ils ne firent pas la guerre à Josaphat. La terreur du Seigneur s'empara de tous les royaumes des pays qui entouraient Juda. L'expression terreur du Seigneur suggère une influence divine qui paralyse les intentions belliqueuses des voisins. C'est le monde spirituel qui dicte la réalité géopolitique. Nous retrouverons une phrase analogue à la fin du règne de Josaphat au chapitre 20 du second livre des Chroniques. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des pays environnants. Mais, en regardant de plus près ces phrases en hébreu, elles sont similaires à l'exception du mot figuré en jaune. En 1710, c'est le tétragramme. En 2029, c'est Elohim. En effet, en 1710, la terreur vient du fait d'un renforcement spirituel de Juda par la diffusion de l'enseignement de la Torah. En revanche, en 2029, cette phrase arrive après une victoire militaire de Josaphat. C'est donc la terreur du Dieu universel tout-puissant. De chez les Philistins, on apporta à Josaphat des présents et de l'argent comme tribut. Même les Arabes lui amenèrent du petit bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. De chez les Philistins et même les Arabes. Les Philistins ennemis héréditaires deviennent ici des tributaires. Au lieu de piller Juda, ils enrichissent son trésor. Josaphat devenait de plus en plus important. Il construisit en Juda des citadelles et des villes d'entrepôt. Il avait une nombreuse main-d'œuvre dans les villes de Juda et des hommes de guerre, vaillants guerriers à Jérusalem. En voici le dénombrement, selon la maison de leur père. Pour Juda, comme officier de milliers, il y avait l'officier Adna et avec lui 300 000 vaillants guerriers. À ses côtés, l'officier Yohanan et avec lui 280 000 hommes. À ses côtés, Amasia, fils de Zikri, engagé volontaire pour le Seigneur, et avec lui 200 000 vaillants guerriers. Engagé volontaire pour le Seigneur. C'est rare pour un chef militaire. La qualité de l'armée de Josaphat ne dépend pas seulement de son nombre ou de sa puissance, mais de sa qualité spirituelle. De Benjamin, il y avait Eliada, vaillant guerrier, et avec lui 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. De Benjamin,
On voit ici à nouveau que la tribu de Benjamin est alliée avec celle de Juda. De plus, il est précisé armé de l'arc et du bouclier. Les Benjaminites étaient réputés pour être gauchers ou ambidextres, ce qui leur donnait une supériorité à l'arc. À ses côtés, Jéhozabad et avec lui 180 000 hommes équipés pour la guerre. Tels étaient ceux qui servaient le roi, sans compter ceux que le roi avait placés dans les villes fortes sur tout le territoire de Juda. 300 000, 280 000, 200 000, 200 000, 180 000, soit 1 160 000, ce qui est certainement amplifié, mais qui exprime que l'armée de Josaphat était colossale, aussi importante que l'armée de David avec les 12 tribus, et le double de l'armée de son père Asa. Sur le plan spirituel, ce chiffre symbolise une bénédiction. Cela évoque la promesse faite à Abraham d'une descendance nombreuse. Nous avions vu dans la vidéo Akab et Ben-Hadad que le monolithe de Kuk recensait les armées en présence à la bataille de Karkar. L'armée d'Akab était la plus imposante, avec 2000 chars et 10 000 soldats. Bien qu'elle ne fût pas mentionnée, l'armée de Josaphat avait dû être en renfort de l'armée d'Akab. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 18. Josaphat possédait en abondance richesse et gloire, et il s'allia par un mariage avec Akab. Cette phrase comprend deux propositions. La seconde proposition, il s'allia par un mariage avec Akab, interroge donc la première. Et alors, quel rapport? Avait-il besoin de s'allier par alliance alors qu'il était riche et qu'il avait la gloire? Cela interroge le lecteur. Cet arbre généalogique présente la descendance des deux rois, Akab et Jézabel, Josaphat et son épouse. Akab et Jézabel ont 3 enfants, Ocosias, Joram et Athalie. Josaphat et son épouse ont 4 enfants, un autre Joram, Azaria, Jéhiel et Zacharie. L'alliance dont on parle ici correspond au mariage d'Athalie et Joram, fils de Josaphat. Quelle mouche l'a donc piqué pour sceller cette alliance en mariant son fils avec Athalie? On peut envisager 3 raisons. Premièrement, ce peut être pour tenter une réunification du royaume d'Israël, ce qui est louable, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Deuxièmement, une raison géopolitique. Faire alliance avec Akab pour être plus fort face à Aram ou aux Assyriens. Troisièmement, une raison économique. Ainsi les routes du Nord lui sont ouvertes pour le négoce. Mais il fait alliance par ce fait avec le royaume adorateur de Baal, et c'est là son erreur diplomatique. Les couronnes vertes correspondent au roi d'Israël, les couronnes jaunes au roi de Juda. Et l'on voit que par cette alliance, Athalie, fille de Jézabel et d'Akab, deviendra reine de Juda, ainsi que son fils Ocosias. À noter que dans la généalogie de Matthieu, qui de façon symbolique comporte 14 générations entre David et l'exil, 3 rois ne figurent pas, Ocosias, Joas et Amazias. Matthieu ne compte que les rois historiquement représentatifs et écrit Joram engendra Osias, Osias étant le fils d'Amazias. De fait, le terme engendré ne s'applique pas systématiquement au fils, mais à quelqu'un de la descendance.
Sur notre diagramme chronologique, on peut maintenant mettre le mariage de Joram et Athalie vers 865 ou 864. Après quelques années, il descendit chez Akab à Samarie. Akab sacrifia pour lui et le peuple qui l'accompagnait quantité de moutons et de bœufs, et il l'incita à monter contre Ramoth de Galaad. Quelques années après le mariage d'alliance entre Joram et Athalie, Josaphat descendit chez Akab. On monte à Jérusalem, on descend en quittant Jérusalem. Par ailleurs, cette rencontre va être une descente vers un royaume idolâtre. Akab sacrifia pour lui quantité de moutons et de bœufs. On voit qu'Akab fait bon accueil à Josaphat. Peut-être a-t-il quelque chose à lui demander. Mais revoyons cela dans le livre des rois. Premier livre des rois, chapitre 22. On resta tranquille pendant 3 ans, sans guerre entre Aram et Israël. Sur notre diagramme chronologique, on replace les différents événements que nous avons rencontrés. Les 3 années de paix sont de 855 à 853. Mais il y a bien eu durant cette période la guerre entre Salmanasar III, l'Assyrien, et la coalition dont faisait partie Akkad, soldée par la célèbre bataille de Karkar, qui n'est pas relatée dans la Bible. Mais il est bien précisé au verset 1 entre Aram et Israël. Mais la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Josaphat descendit. Nous avons vu cette expression dans le livre des Chroniques. La 3e année. Il s'agit donc de la 3e année de paix dont nous venons de parler. C'est donc précisément vers 853 que se situe la descente de Josaphat vers Samarie. Cela confirme que Josaphat a dû faire partie de la coalition contre Salmanasar III à la bataille de Karkar, ses armées étant comptabilisées avec celles d'Akab, comme nous l'avons vu. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que la ville de Ramoth de Galaad nous appartient? Nous restons sans rien dire au lieu de la reprendre des mains du roi d'Aram. » Savez-vous que la ville de Ramoth de Galaad nous appartient? C'est une des villes que Ben-Hadad avait promis de rendre à Akab dans le cadre de leur alliance. Akab a finalement été trompé par Ben-Hadad. Il dit à Josaphat, « Viendrais-tu avec moi pour combattre à Ramoth de Galaad ?» Et Josaphat répondit au roi d'Israël, « Ce sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple, pour mes chevaux comme pour tes chevaux. » Ce sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple, pour mes chevaux comme pour tes chevaux. Union des chefs, des peuples, des armées. Josaphat accepte un peu vite, mais il se ravise ensuite et refuse d'agir sans une consultation divine. Josaphat dit au roi d'Israël, « Mais consulte d'abord la parole du Seigneur. » Mais consulte d'abord la parole du Seigneur. Du Seigneur, le terme employé ici par Josaphat est le tétragramme. Le roi d'Israël réunit les prophètes au nombre d'environ 400. Il leur demanda, « Irai-je à Ramoth de Galaad pour combattre, ou dois-je y renoncer ?» Et ils dirent, « Monte, le Seigneur livrera la ville aux mains du roi. » 400 prophètes. Mais qui sont ces prophètes? Pas ceux de Baal. Élie en a égorgé 450, comme cela est précisé au chapitre 18. Et maintenant, convoque sur le mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashéra qui mangent à la table de Jézabel. Il reste les 400 prophètes d'Ashéra qui mangent à la table de Jézabel, ou bien sont-ce des prophètes syncrétistes?
Il déclare en effet: le Seigneur livrera la ville aux mains du roi. Le Seigneur, c'est ici Adonai, une dénomination générique du Seigneur, que peut effectivement entendre Josaphat. Mais Josaphat reprit: N'y a-t-il ici aucun autre prophète du Seigneur par qui nous pourrions le consulter? Cependant, Josaphat insiste et demande un prophète du Seigneur, en utilisant, comme lors de sa première demande, le tétragramme, qui est le nom personnel révélé à Moïse, plutôt qu'un nom générique. Le roi d'Israël répondit à Josaphat: Il y a encore un homme par qui nous pourrions consulter le Seigneur, mais moi je le hais, car il ne prophétise rien de bon à mon sujet, mais seulement du mal. C'est Michée, fils de Yimla. Josaphat répliqua: Que le roi ne parle pas ainsi. Il y a encore un homme, un contre 400, mais la vérité peut résider en une seule personne face à une foule. Le Seigneur. Et cette fois-ci, Akab se résout à utiliser la dénomination de Josaphat, le tétragramme. Mais moi je le hais. Déclaration volontairement ambiguë dans le texte. Pour qui Akab a-t-il de la haine? Le prophète? Le Seigneur? Ou les deux? Déjà, quand Élie le retrouvait dans la vigne de Naboth, il déclarait Élie son ennemi. Car il ne prophétise rien de bon à mon sujet. Pour Akab, la prophétie ou la parole de Dieu est un produit de consommation. La prophétie est bonne si elle me convient, sinon je la rejette. Combien de personnes ont cette attitude envers la religion? Je prends ce qui me convient, le reste je le laisse. C'est d'autant plus ironique que la parole de Michée va tendre à sauver Akab. Et si Akab ne l'écoute pas, il va à sa perte. Michée, un 12e prophète. À ne pas confondre avec Michée le prophète, auteur du livre de Michée. Que le roi ne parle pas ainsi. Une réprimande de Josaphat qui tente de ramener Akab à la raison. Le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit: Vite, fais venir Michée, fils de Yimla. Un eunuque, c'est un haut dignitaire, un homme de confiance du roi. Il est vraisemblable que Michée soit en prison ou en liberté surveillée. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, siégeaient en tenue d'apparat, chacun sur son trône, sur l'esplanade à l'entrée de la porte de Samarie. Et devant eux, tous les prophètes se mettaient à prophétiser. Tous les prophètes se mettaient à prophétiser. Il faut imaginer le vacarme devant les rois en grande tenue, pratiquement judiciaire. Sédécias, fils de Kenahana, s'était fabriqué des cornes de fer. Il disait: Ainsi parle le Seigneur. Avec cela, tu pourfendras Aram jusqu'à l'exterminer. Et certains font leur cinéma. Les cornes sont symboles de puissance. Désormais, les prophètes invoquent le Dieu d'Israël. C'est le tétragramme. La version de ce verset en hébreu apparaît ici. Le mot corne est en vers, c'est kéren. Il signifie également force et puissance. À ne pas confondre avec le mot karan, briller, que l'on retrouve au chapitre 34 de l'Exode. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voyant rayonner la peau de son visage, ils craignaient de s'approcher de lui. Le mot rayonner Karan a été confondu par les traducteurs avec Kéren, d'où la représentation de Moïse avec des cornes, ce qui lui conférait la puissance. Tous les prophètes prophétisaient de la même manière. Ils disaient: Monte à Ramoth de Galaad, tu réussiras, le Seigneur livrera la ville aux mains du roi.
Tous les prophètes prophétisaient de la même manière. C'est la servilité politique. Et maintenant, ils utilisent le tétragramme pour dire le Seigneur. Le messager qui était allé appeler Michée lui dit : « Voici les paroles des prophètes. D'une seule voix, ils annoncent du bien pour le roi. Que ta parole soit donc conforme à celle de chacun, annonce du bien. » Que ta parole soit donc conforme à celle de chacun, annonce du bien. Le messager dicte au prophète ce qu'il doit dire. On a déjà rencontré ce procédé avec Balaam dans le livre des Nombres, où Balak veut une malédiction contre Israël pour gagner la guerre. Ici, Akab veut une bénédiction pour gagner la guerre contre Aram. Michée répondit : « Par le Seigneur qui est vivant, ce que le Seigneur me dira, c'est cela que j'annoncerai. » Par le Seigneur qui est vivant. La même formule prophétique qu'Élie. Ainsi, le prophète jure de dire la vérité en invoquant le Dieu vivant. Balaam, dans le livre des Nombres, donne une réponse similaire à celle de Michée. Je ne pourrai transgresser l'ordre de l'Éternel mon Dieu pour faire aucune chose, petite ou grande. Il entra chez le roi qui lui dit : « Michée, irons-nous à Ramoth de Galaad pour combattre, ou devons-nous y renoncer ? » Il répondit : « Monte, tu réussiras. Le Seigneur livrera la ville aux mains du roi. » Monte, tu réussiras. Le Seigneur livrera la ville aux mains du roi. Michée manie l'ironie. Puisque tu ne veux pas la vérité, pourquoi me demandes-tu mon avis ? Écoute donc les flatteurs. Le roi lui rétorqua : « Combien de fois devrais-je t'adjurer de me dire seulement la vérité au nom du Seigneur ? Combien de fois devrais-je t'adjurer de me dire seulement la vérité au nom du Seigneur ? Akab sent immédiatement que la réponse précédente de Michée était sarcastique et que Michée ne lui dit pas la vérité du Seigneur. T'adjurer, c'est jurer par le nom du Seigneur. Michée dit alors : « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis sans berger. Le Seigneur a dit : ces gens n'ont plus de maître, qu'ils retournent en paix, chacun dans sa maison. » Sans berger. Le berger représente le roi. Des brebis sans berger. Cela annonce la mort d'Akab. Le roi d'Israël dit à Josaphat : « Ne te l'avais-je pas dit ? Il ne prophétise à mon sujet rien de bon, mais seulement du mal. » Akab a bien compris le message, mais au lieu d'en tenir compte, il fanfaronne devant Josaphat en accusant Michée. Ne te l'avais-je pas dit ? C'est une attitude puérile, mais Akab a l'habitude de se comporter en enfant. Déjà, nous l'avions vu devant le refus de Naboth. Il boudait. Michée reprit : « Eh bien, écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur qui siégeait sur son trône. Toute l'armée des cieux se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. » J'ai vu le Seigneur qui siégeait sur son trône. Les 400 prophètes voient Akab et Josaphat assis sur leur trône. Michée voit le Seigneur. Le Seigneur demanda : « Qui séduira Akab pour qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth de Galaad ? » L'un répondit ceci, l'autre répondit cela. Qui séduira Akab ? Alors qu'Akab consulte sur son trône, d'une part les 400 prophètes, et Michée d'autre part, Michée dans sa vision du Seigneur voit une transposition de cette scène aux cieux. Et le Seigneur demande à l'armée céleste : qui séduira Akab ? L'un répondit ceci, l'autre répondit cela. La vision de Michée n'imite pas la scène terrestre, mais en dévoile le sens caché. Ce n'est pas un vrai débat entre esprits, mais une manière imaginée de montrer que la chute d'Akab s'inscrit dans un dessein divin où plusieurs voies existent, mais où Dieu reste souverain.
Le Seigneur lui donne pourtant une ultime chance par l'intermédiaire de Michée. Écoute la parole du Seigneur. Alors un esprit s'avança et se tint en présence du Seigneur. Il dit, « Moi je le séduirai. » Le Seigneur reprit, « De quelle manière ?» Un esprit s'avança. Nous sommes toujours dans la vision prophétique de Michée. Quel est cet esprit? Il dit, « Moi je le séduirai. » Cela rappelle le serpent qui cherche à séduire Ève. Et cette vision de la cour céleste se retrouve également dans le livre de Job, où là, Satan est clairement nommé. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui, vint aussi parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit, « De parcourir la terre et d'y rôder. » Il répondit, « J'avancerai, je deviendrai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » Le Seigneur déclara, « Tu le séduiras, tu l'auras même en ton pouvoir. Avance et fais comme tu as dit. » J'avancerai, je deviendrai esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Il n'y aura pas de mal à devenir esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Ceux-ci sont déjà possédés par la peur du roi. Ils savent ce qu'il en coûte de contredire Akab. Ils sont possédés par l'esprit de groupe. Il est difficile d'être celui qui dit non quand 399 autres crient oui. Ils sont possédés par le confort du pouvoir. Ils sont nourris à la table du roi. Et il n'aura pas de mal à séduire Akab, qui ne souhaite pas entendre la vérité. Michée continua. Maintenant donc, voici que le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Voici que le Seigneur annonce contre toi le malheur. Non seulement Michée répond au roi sur le sort de la bataille, mais il accuse tous les prophètes d'être possédés. Sédécias, fils de Canahana, s'approcha et frappa Michée sur la joue en disant « Par où l'Esprit du Seigneur s'est-il échappé de moi pour te parler ?» Sédécias frappa Michée sur la joue. L'accusation de Michée a touché une corde sensible, d'où cette réaction. Cela évoque la gifle donnée à Jésus en Jean 18. Un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Michée répondit « Eh bien, le jour où tu fuiras dans la chambre retirée pour te cacher, tu le verras. » Le jour où tu fuiras dans une chambre retirée pour te cacher, tu le verras. Une prophétie de Michée à l'encontre de Sédécias. Alors que Sédécias est en lumière sur le devant de la scène, Michée lui prédit qu'il sera tenu pour responsable de la mort d'Akab en l'ayant poussé au combat et qu'il se cachera dans une chambre retirée, c'est-à-dire dans l'obscurité. Le roi d'Israël donna cet ordre. « Saisis-toi de Michée et remets-le aux mains d'Amon, gouverneur de la ville, et à Joas, le fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, nourrissez-le de rations réduites de pain et d'eau jusqu'à ce que je revienne sain et sauf. » Mettez cet homme en prison pour avoir dit la vérité, comme Jean-Baptiste, comme Jésus. Michée reprit, « Si vraiment tu reviens sain et sauf, c'est que le Seigneur n'a pas parlé par ma bouche. » Il ajouta, « Vous, tous les peuples, écoutez. » C'est que le Seigneur n'a pas parlé par ma bouche. Michée s'applique à lui-même cette règle du Deutéronome. Si le prophète parle au nom du Seigneur, et que la parole reste sans effet et ne s'accomplit pas, alors le Seigneur n'a pas dit cette parole. Le prophète l'a dite avec présomption.
Tu ne dois pas en avoir peur. Akab, sans vouloir le reconnaître, croit que Michée est un prophète du Seigneur. Nous l'avons vu au verset 16. Le roi lui rétorqua: Combien de fois devrais-je t'adjurer de me dire seulement la vérité au nom du Seigneur? Cependant, il ne tient pas compte de ce dernier avertissement. Akab souffre de ce que les Grecs appelaient l'hybris, un orgueil démesuré qui pousse l'homme à se croire à l'égal des dieux ou capable de détourner leurs décrets. En jetant Michée en prison, au verset précédent, il a lancé un défi personnel à l'Éternel. De plus, Akab est entouré de 400 prophètes qui crient au succès. Même s'il soupçonne qu'il monte, la pression du nombre est immense. S'il recule à cause d'un seul homme, Michée, qu'il vient de faire jeter en prison, il passe pour un lâche devant son armée et devant son allié, le roi Josaphat. Il est prisonnier de son propre prestige. Vous tous, peuple, écoutez. Et Michée termine en prenant le peuple à témoin. 200 ans plus tard, un autre prophète, dénommé Michée de Moréset, auteur du livre de Michée, aura comme première parole: Vous tous les peuples, écoutez. C'est une façon de filiation spirituelle sous forme d'un avertissement. Ce qui est arrivé à Samarie sous Akab arrivera à Jérusalem si vous ne changez pas. Michée est bien une typologie du Christ. Il est seul contre tous. Il est haï parce qu'il dit la vérité. En 1 Roi 22, je le hais car il ne prophétise rien de bon à mon sujet. Et dans Jean 7, le monde me hait parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Il est frappé par ceux qui devaient être les gardiens de la foi. Dans 1 Roi 22, Sédécias s'approcha et frappa Michée sur la joue. Et dans Jean 18, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Et il finit en prison en attendant le dénouement. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth de Galaad. Le roi d'Israël, Akab, décide malgré tout d'aller au combat, pensant défier la prophétie de Michée, et Josaphat le suit. Il était allié par mariage de son fils Joram avec Athalie, bien que cela ne soit pas encore évoqué dans le livre des rois. Et il ne peut pas se dédire. Il avait donné sa parole au verset 4. Ce sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple, pour mes chevaux comme pour tes chevaux. Le roi d'Israël dit à Josaphat: Je vais me déguiser pour marcher au combat, mais toi revêt ta tenue. Le roi d'Israël se déguisa pour marcher au combat. Je vais me déguiser pour marcher au combat. Et voilà son stratagème. Il espère ainsi ne pas être reconnu et échapper à la prophétie de Michée, à laquelle il croit donc. Mais toi, revêt ta tenue. Oh, le fourbe! Très clairement, il veut piéger Josaphat, et que ce dernier soit pris pour lui. C'est ce que l'on appelle faire porter le chapeau, ou plus précisément faire la chèvre. Mais Josaphat a-t-il conscience de faire la chèvre? Tout d'abord, il a confiance en Dieu et pense que rien ne peut lui arriver. C'est une erreur classique, confondre la protection de Dieu avec une forme d'invulnérabilité qui lui permettrait de prendre des risques inutiles ou de s'associer à des plans douteux. Par ailleurs, il peut prendre comme une marque d'honneur qu'Akab s'efface
en lui laissant la préséance. Et là, c'est de la naïveté. Le roi d'Aram avait donné cet ordre à ses 32 commandants de chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais uniquement le roi d'Israël. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais uniquement le roi d'Israël. Quant à Ben-Hadad, il use d'une stratégie éprouvée. L'objectif est de décapiter l'armée en éliminant son chef. Lorsque les commandants de chars virent Josaphat, ils dirent « C'est sûrement le roi d'Israël », et ils se dirigèrent de son côté pour l'attaquer. Mais Josaphat poussa un cri. « C'est sûrement le roi d'Israël !» Le piège semble fonctionner. Mais Josaphat poussa un cri, le cri de la chèvre. Alors les commandants de chars virent que ce n'était pas le roi d'Israël, et ils se détournèrent de lui. Les commandants de chars virent que ce n'était pas le roi d'Israël. Mais comment l'ont-ils reconnu? À son cri? Il y a à ce sujet un éclairage dans le livre des Chroniques. C'est le roi d'Israël, et ils l'encerclèrent pour l'attaquer. Mais Josaphat poussa un cri. Le Seigneur le secourut, et Dieu les entraîna loin de lui. Ce cri est donc un appel, une prière vers le Seigneur pour le sauver, et il correspond bien au psaume 119. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Ce cri de Josaphat peut évoquer le cri de Jésus sur la croix. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Josaphat n'a plus d'armée pour le protéger. Il est seul sous son déguisement royal, devenu un piège. C'est le cri du « à bout de souffle ». Pour Jésus, c'est le cri de l'accomplissement, dans l'abandon extrême, dont Léon XIV dit « Ce cri résume tout, la douleur, l'abandon, la foi, l'offrande. Ce n'est pas seulement la voix d'un corps qui cède, mais le signe ultime d'une vie qui se donne. » Josaphat porte les vêtements d'un coupable, Akab, et manque de mourir en portant le chapeau, pour Akab. Il est sauvé par Dieu parce qu'il n'est pas celui qui doit mourir. Jésus porte les vêtements de l'humanité pécheresse. Il est identifié au coupable. Jésus meurt précisément parce qu'il a accepté de porter le chapeau pour les autres. Le cri de Josaphat déclenche une délivrance immédiate. Le cri du Christ déclenche la délivrance de l'humanité. Tout est accompli. Au cri de Jésus, le centurion reconnaît son identité. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Au cri de Josaphat, les commandants de chars reconnaissent son identité. Un homme tira de l'arc au hasard et atteignit le roi d'Israël entre les attaches et la cuirasse. Le roi dit au conducteur de son char « Tourne bride et fais-moi sortir du champ de bataille, car je me sens mal. » Au hasard. En hébreu, le mot traduit par au hasard est l'étumo, qui signifie innocemment ou sans intention. Le soldat anonyme tirant à l'arc sans viser le roi, qu'il ne reconnaît d'ailleurs pas, envoie sa flèche juste dans la jointure de la cuirasse d'Akab, comme si elle était télécommandée par la main de Dieu. Le combat ce jour-là devint très violent. On maintenait le roi debout sur son char face aux Araméens. Et le soir, il mourut. Le sang de sa blessure coulait au fond du char. Au coucher du soleil, un cri se propagea dans le campement. Chacun a sa ville et chacun a sa terre. Au coucher du soleil,
Cela marque la fin de la journée, la fin des combats, la fin d'Akab et le déclin de cette dynastie. Un cri. Cette fois-ci, c'est un cri de débandade. Chacun a sa ville et chacun a sa terre. C'est la retraite. Israël a perdu cette bataille. Le roi était mort, il fut ramené à Samarie, et c'est à Samarie que fut enseveli le roi. On lava le char à grande eau à l'étang de Samarie. Les chiens lapèrent le sang, et les prostituées s'y baignèrent, conformément à la parole que le Seigneur avait dite. Les chiens lapèrent le sang. C'est la prophétie d'Élie qui se réalise. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Et le chien est souvent considéré dans la Bible comme un charognard au contact des cadavres, vecteur d'impureté. L'image la plus dégoûtante se trouve dans les Proverbes au chapitre 26. Comme le chien retourne à son vomi, l'insensé revient à ses folies. Les prostituées s'y baignèrent. C'est la souillure ultime. Mais quel lien y a-t-il entre les prostituées et les chiens? Le Deutéronome au chapitre 23 nous éclaire. Tu n'apporteras jamais dans la maison du Seigneur ton Dieu, pour t'acquitter d'un vœu quelconque, le gain d'une prostituée ou le salaire d'un chien, car tous deux sont une abomination pour le Seigneur ton Dieu. Le gain d'une prostituée ou le salaire d'un chien. Le chien est le nom donné à un prostitué. Ainsi, les hommes prostitués lapèrent le sang d'Akab et les femmes prostituées se baignèrent dans son sang. La traduction du verset 38 dans la Septante est encore plus explicite. Or, ils lavèrent le char à la fontaine de Samarie, les pourceaux et les chiens léchèrent le sang, et les prostituées se baignèrent dans le sang, selon la parole que le Seigneur avait dite, en parlant non seulement de chiens, mais de pourceaux. Et Jésus reprendra cette symbolique des chiens et des pourceaux en Matthieu 7. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Et Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 2, écrit « Il leur arrive ce que dit en vérité le proverbe, le chien retourne à son vomissement, et la truie sitôt lavée se vautre dans la boue. » En évoquant le verset des Proverbes au chapitre 26. Pierre nous propose un second proverbe populaire qui, lui, n'est pas tiré de la Bible. La truie sitôt lavée se vautre dans la boue pour désigner les insensés qui souillent les promesses de leur baptême en retournant à leur péché. Cette image n'est pas sans lien avec le char d'Akab, qui est lavé à grande eau, mais ce lavage reste superficiel. Quand on connaît la symbolique des chiens, on voit que Jésus n'est pas tendre avec la cananéenne. En Matthieu 15, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle ne se laisse pas démonter. Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Entre Akab et le Christ, on a une typologie contrastive. Tout d'abord, par rapport aux vêtements. Akab se déguise pour fuir son identité et tromper la mort. Le Christ est dépouillé de ses vêtements, sa tunique est tirée au sort.
La substitution. Akab fait porter le chapeau à Josaphat. Le Christ porte le péché de l'humanité. Une substitution volontaire. Le cri. Silence dans le char. Seul le cri de Josaphat sauve. Jésus pousse un grand cri qui déchire le voile et sauve le monde. Le sang. Le sang d'Akab coule dans le char, léché par les chiens et les porcs. Le sang du Christ est versé sur la croix, offert pour le salut du monde. Le lavage. On lave le char à la piscine, mais la souillure reste. Le sang du Christ lave les péchés et transforme les chiens en fils. Après la mort d'Akab, Josaphat saura-t-il se libérer de ses mauvaises influences? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode du second livre des Chroniques, au chapitre 19 et 20, Josaphat.